Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alicia. J'ai déjà fait quelques vidéos ici sur cette chaîne, mais ça commence à dater, donc je me suis dit que c'était peut-être sympa de faire un tout petit rappel. Je me lance dans les vlogs, j'ai une autre chaîne YouTube sur la beauté, mais on n'en parlera pas forcément ici. Ici ça sera surtout ma petite vie au quotidien, parce que voilà, j'avais envie de me lancer dans les vlogs, j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Je trouve que c'est un bon moyen de faire des souvenirs, c'est un bon moyen aussi de partager plein de choses avec vous, mais c'est aussi pour moi l'occasion d'apprendre à mieux me servir de mes appareils, photos, vidéos, etc. parce que j'ai envie de m'améliorer là-dedans. Et je me suis dit du coup pourquoi ne pas me lancer dans les vlogs, ça me permettra aussi d'être un tout petit peu plus à l'aise lors de mes voyages. Ça permet de mieux expliquer où on est, qu'est-ce qu'on fait, de mieux se souvenir aussi voilà, de ce qu'on a vu. J'ai beaucoup de mal à vlogger lors de mes voyages parce que je ne me sens pas à l'aise. Donc je me suis dit que c'était un exercice qu'il fallait faire un petit peu plus souvent, un petit peu plus régulièrement pour que je puisse mieux appréhender mes différents appareils, mais aussi me sentir un petit peu plus à l'aise face à la caméra, surtout quand il y a du monde autour de moi. C'est ça qui est très compliqué, je trouve. Parce que autant quand je suis toute seule chez moi, tout va bien, mais alors dès que je me retrouve entourée de gens, surtout en France, je trouve que les gens ont tendance à dévisager les personnes qui tiennent des caméras ou qui font voilà, des vlogs ou des vidéos ou quoi. Je sais que c'est pas forcément de la mauvaise curiosité, mais voilà, ça m'impressionne un petit peu de me faire dévisager de la sorte, mais je pense que c'est juste une question d'habitude, c'est comme pour tout. Ici, on va parler d'éco, on va parler de ma région, on va parler de films, de séries, on va parler de nourriture. En fait, on va parler de toutes les choses qui me plaisent. Et surtout, je l'espère qu'on va parler un petit peu plus de voyage cette année. Enfin, peut-être pas avant la fin de l'année, mais en tout cas l'année prochaine. Donc écoutez, je ne vais pas parler plus longtemps pour cette intro. De toute façon, on va apprendre à se connaître petit à petit au cours de ces vidéos. Donc je vous laisse apprécier ce qui va arriver. Voilà, je me suis préparée, je me suis fait toute belle. On va sortir aujourd'hui pour aller manger dehors à midi. Parce que moi, je suis restée quasiment toute la semaine enfermée. Enfermée, je regarde, il y a mon chéri en bas qui me regarde, genre qu'est-ce qu'elle fait? Je suis en train un petit peu d'étouffer. Donc j'ai besoin de m'aérer. Et en plus, bon là, là, il fait une journée vraiment magnifique. Donc voilà, je vous amène avec moi. Dès que j'ai eu le projet d'habiter dans cette maison, j'ai eu envie que ma décoration évolue au fil du temps et qu'elle change au fil des saisons. Mais plus particulièrement en automne, parce que l'automne c'est vraiment ma saison préférée. Je ne sais pas, j'ai l'impression que de septembre à décembre, il se passe quand même tout un tas de choses. Les couleurs de la nature en plus sont vraiment magnifiques. Vraiment, moi j'adore ce changement de saison à cette période de l'année. Et j'ai envie que ça se reflète à travers ma déco et que je le ressente jusque dans ma maison. Donc, depuis l'année dernière, j'achète un petit peu de déco pour voilà, mettre cette ambiance chaleureuse chez moi. Donc j'ai déjà quelques petits objets. Alors là, vous avez aussi dans cette grosse caisse la décoration de Noël qu'on ne va pas sortir aujourd'hui, bien évidemment. Mais il se trouve aussi à l'intérieur une bonne partie de ma déco d'automne. Et bien sûr, j'ai fait quelques achats supplémentaires cette année. Alors pas trop non plus parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de place dans cette maison pour pouvoir stocker toute cette déco. Et que si je m'écoutais de toute façon, je pense que je remplirais chaque placard de déco. Nous avons plein de petites choses que j'ai achetées principalement chez Casa. Je trouve qu'ils ont pas mal de choses très sympas au niveau de la déco d'automne. J'ai un petit peu regardé sur d'autres sites, mais je vous avoue, je n'ai pas eu le temps de trop me pencher dessus.
Et donc cette année, on va rajouter en plus ces petits feuillages, ces petits bouquets, voilà. Et là, vous voyez, j'ai aussi des petites pommes de pin qui viennent de mon jardin, donc c'est trop cool. Et si jamais vous vous baladez voilà, en forêt, que vous avez l'occasion d'en récupérer, c'est des petites choses que vous pouvez ensuite installer dans votre déco pour la rendre un petit peu plus automnale. Voilà, le reste, c'est la déco de Noël, donc on ne va pas y toucher. Sur Pinterest, il y a tellement d'inspiration. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être un petit peu à cause de Pinterest que je me suis mise à faire de la déco en automne. Alors voici une partie de mon salon parce que j'ai un grand salon, j'ai une grande pièce à vivre. Donc là, c'est la partie un petit peu canapé, télé, etc. Ici, de ce côté, vous avez la salle à manger. Et derrière, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez la cuisine. Et si vous vous demandez, ici, en fait, c'est une télé. C'est une frame de Samsung dans laquelle on peut mettre des fonds d'écran. Mais pour aujourd'hui, pour la déco, elle est allumée et vous allez voir juste après qu'on va changer le fond d'écran. Je dirais que la déco de mon salon n'est pas encore totalement terminée. Pourtant, ça fait 3 ans maintenant qu'on y vit. Mais avec mon chéri, on prend le temps voilà, de trouver des choses qui nous plaisent vraiment et qui aillent vraiment avec notre déco. On n'a pas envie qu'il y ait tout et n'importe quoi. Et surtout, on a envie d'avoir des choses qui nous plaisent pendant peut-être plusieurs années, donc voilà. De ce côté du salon, ça reste un petit peu vide. Moi j'ai pour projet peut-être de mettre un petit meuble d'angle juste ici avec des cadres et des plantes et des lampes. Essayer peut-être voilà, de remplir un petit peu ce coin de la pièce parce que sinon quand on regarde, qu'on rentre dans le salon, c'est un coin qui fait un peu vide, qui manque un petit peu de déco chaleureuse et qui manque aussi, vous allez me le dire, d'un lustre, hein, de quelque chose. Il y en a un en tout cas qui a commencé à hiberner, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça fait sa petite sieste, hein, bien au calme, bien au chaud. Bon voilà, j'ai sorti toute ma déco, je l'ai placée sur ma table à manger. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas montrée, mais je crois que je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est cette bougie qui est la Salted Caramel de chez Zara Home. J'ai une petite tradition chaque année, c'est que je m'achète cette bougie qui ne sort que pour les fêtes de fin d'année. Alors, ils la mettent en vente à partir de mi-septembre, je crois. Vous avez aussi des diffuseurs à parfum qui ont cette senteur. Franchement, si vous n'avez jamais senti cette bougie, je vous invite vraiment à aller la sentir. Alors je pense que déjà je ne vais pas toucher pour le moment à cet endroit-là parce que je trouve ça déjà très joli. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Là c'est un miroir qui appartenait à ma maman que j'ai placé ici. Donc voilà, ça me permet de me souvenir d'elle comme ça tous les jours. Ici nous avons un tourne-disque qui appartenait au papa de mon chéri et du coup je pense que je vais m'attaquer à cette zone là parce que c'est ici que on va le mieux voir la déco quand on sera sur nos canapés en train de regarder la télé et c'est ça qui va vraiment nous mettre dans l'ambiance. Voilà, je pense que là, on est plutôt pas mal déjà pour le meuble télé. Après, je réarrangerai si je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais pour le moment, je trouve ça plutôt pas mal comme ça. Ouh, on vient de se réveiller de sa sieste. Bon, maintenant, je vais m'attaquer à cette partie de la pièce. C'est ce qu'il y a juste derrière mon canapé. Vous voyez, j'ai tout enlevé. Comme ça, au moins, je pars d'une page blanche, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, maintenant, il me reste encore quelques petites choses que je pourrais placer. À voir si ça va aller. En tout cas, j'en ai aussi ici. Vous voyez, j'ai tout enlevé. Je vais essayer de faire un mix entre ce que j'ai habituellement dans ma déco et la petite déco d'automne pour que ce soit raccord avec ce qu'il y a sur le meuble télé. Bon, en gros, j'ai l'impression que je suis en train de refaire un peu la même déco que ce que j'avais tout à l'heure, mais la petite lampe, je vais rajouter des petites citrouilles, ça aussi, bien avec. Ah, il y avait un petit buste d'une petite madame dessus, je l'ai enlevé, ça fait pas trop, quoique, une dame décapitée ça peut faire un peu Halloween, mais en soi, je suis pas sûre. Petite citrouille par-ci par-là, une petite maison hantée, ça peut le faire. On reste dans les tons orange de l'automne, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pas mal, non? Attendez, je dézoome. Faites attention, il y a mon trépied au milieu. Mais... pas mal, non? Plutôt sympa. Bon, maintenant, je vais m'attaquer au canapé, aux housses de coussin, aux petits plaids pour rendre tout ça encore un peu plus cosy et encore un peu plus automnal. Et du coup, j'ai récupéré mes petites housses de l'automne que j'avais l'année dernière, que je vais mettre sur les coussins.
Bon bah voilà, j'ai installé tout ce qu'il fallait, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ne faites pas attention à l'extérieur, à mon jardin, il n'est pas terminé, on est encore en travaux. Mais voilà, pour le moment, petite déco d'automne qui je trouve est vraiment pas mal. Ici j'ai fait avec ce qu'il me restait, de toute façon c'est un coin qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voit pas toujours forcément. Mais voilà, j'ai rajouté quelques petites citrouilles qui me restaient, une petite pomme de pin. Donc ici j'ai rajouté la petite tête d'oreiller, le petit plaid que j'avais acheté l'année dernière chez Casa. Je vous dis, hein, chez Casa on trouve vraiment beaucoup de trucs. Je ne suis pas sponsorisée, mais c'est vrai que c'est pas cher et on peut faire plein de petites décos sympas. Voilà, derrière là sur ce petit meuble, j'ai rajouté des bougies, la petite lampe que vous m'avez vu installer tout à l'heure. Et sur ce coin là, c'est trop beau parce qu'on a changé le fond d'écran, vous voyez, on a mis des petites citrouilles. Du coup, c'est parfaitement dans le thème, j'aime trop. Et puis ici, donc j'ai rajouté, enfin j'ai changé cette housse de coussin pour qu'elle soit un peu plus dans le thème aussi. J'ai rajouté un petit plaid juste ici pour si jamais monsieur a un petit peu froid le soir, il a un plaid à disposition lui aussi. Et voilà, la déco est finie, je suis trop contente de l'ambiance que ça donne ici. Ça rend vraiment le salon beaucoup plus chaleureux, ça me donne plaisir à venir dans cette pièce. Je vous avoue que suivant les saisons, je switch d'une pièce à l'autre parce que soit il fait plus frais, soit il fait plus chaud. Mais là, ça rend tellement l'ambiance cosy que j'ai trop envie de me caler ici et de ne plus bouger. Je sais pas si ça va vraiment m'aider à bosser et sur le montage de mes vidéos. Mais bon, il faut bien de temps en temps profiter un petit peu. Et là, avec cette ambiance dans mon salon, oh là 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 là, je crois que j'ai envie d'y passer des journées entières à regarder des films d'horreur. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve un peu plus tard dans le vlog pour une autre journée. Je ne sais pas si j'arrête ici, si je continue à vous filmer d'autres journées pour cette vidéo. Je sais pas trop où j'en suis. Je débute complètement dans les vlogs. Je ne suis même pas assez à l'aise pour vous parler comme ça face caméra. J'ai pas l'habitude de pas être dans mon studio. Aujourd'hui, on est samedi 12 octobre et on a décidé avec mon chéri ce matin d'aller faire un petit tour au village de Villeneuve-Loubet. Et aussi de tester une nouvelle adresse de brunch, voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est vrai, c'est complètement cliché, mais autour de chez nous, on n'a pas vraiment d'adresse de ce style. Donc quand il y en a une qui s'ouvre, on a très envie d'aller tester. On va aussi aller se faire une petite balade au bord de la rivière qui s'appelle le Loup. Voilà. Et bah écoutez, c'est parti, je vous amène avec moi, hein. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. Les vlogs c'est sympa, mais c'est vrai qu'il faut en avoir des choses à raconter. Je suis pas encore très à l'aise avec ça. Donc j'espère qu'au moins les images parleront d'elles-mêmes et que ça vous donnera envie. On se rend compte qu'en fait, là, la rivière est très remplie parce que ces derniers temps, il a beaucoup plu dans la région. Et c'est plutôt sympa parce que, en fait, ça rend toute la végétation autour beaucoup plus luxuriante et beaucoup plus verte que ce qu'on a d'habitude à cette période de l'année où c'est beaucoup plus sec et où l'automne a déjà normalement bien avancé et où normalement les arbres sont déjà bien rouges, bien oranges. Là, c'est encore bien vert. Et c'est vraiment magnifique. On a presque l'impression d'être au printemps, mais avec la lumière de l'automne, c'est trop joli. Je vous ai complètement abandonné depuis plusieurs jours avec ce vlog. C'est difficile pour moi de prendre le rythme, voilà, d'avoir le réflexe de sortir à la caméra. Et puis aussi en fait, c'est vrai que ces derniers jours il a pas mal plu ici. Alors ce n'est absolument pas pour me déplaire. J'adore les changements de temps, les changements de saison. Voilà, j'aime quand le temps varie, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Tiens d'ailleurs, je vais commencer à mettre mes petits soins. Et en parlant de temps, aujourd'hui il fait beau et j'ai envie de sortir. Voilà, ça fait plusieurs jours que je suis quand même enfermée chez moi. Non pas que ça me déplaise non plus, hein, je suis très bien à la maison. Mais c'est vrai que là, ce beau temps, ça me donne envie de mettre le nez dehors. Alors, j'ai encore pas mal de trucs à faire. Mais à un moment donné, il faut penser un petit peu à prendre le soleil. Hein. Non pas pour bronzer, mais un petit peu pour la vitamine D, je pense que ça ferait pas de mal. Et du coup, je n'ai pas du tout envie de prendre la voiture pour aller me balader. Donc je vais aller au petit village là à côté de chez moi.
Et je me suis dit pourquoi ne pas en profiter pour vous amener avec moi, voilà, parce que c'est un petit village qui est très mignon. Bon, c'est dimanche donc je suppose qu'il va y avoir du monde, et moi je déteste le monde, mais il fait beau, donc ça ira. Ça compensera hein, le fait qu'il y ait des gens. Oui, parce que si vous ne le savez pas, je suis pas quelqu'un de très sociable, et dès que je peux éviter le monde, franchement je préfère. Parce que c'est pas du tout mon truc. Donc c'est pour ça que j'habite pas forcément en ville, enfin c'est pour ça en tout cas que je n'habite plus en ville, parce que j'aime bien la tranquillité. Voilà, c'est quelque chose vers lequel je tends de plus en plus. Et je réfléchis même peut-être un jour à habiter encore plus à la campagne, encore plus loin de tout, mais bon. Donc là je me dirige vers le village de la Colle-sur-Loup. Ce que j'aime avec le coin où j'habite, c'est qu'il y a vraiment des petits villages de partout, j'adore. C'est trop agréable, dès que j'ai envie d'aller me balader, hop, je vais dans un petit village, c'est calme, c'est agréable, voilà, c'est des sortes de mini-villes hein, en fait, les villages. Et du coup on retrouve tous les avantages un peu d'une ville, mais sans tout le brouhaha, tout le bruit, voilà, sans toute cette agitation avec laquelle j'ai parfois du mal. C'est vraiment une très belle région, il y a de super balades à faire, on est entre la mer et la montagne. Voilà, c'est compliqué parfois parce qu'il y a énormément de touristes qui viennent ici dès que c'est les vacances. C'est vrai que c'est de suite très peuplé. Et d'ailleurs on est une région où il y a beaucoup de monde aussi. Hein. Tiens, je crois qu'on entend un hélicoptère. Mais j'ai l'impression que cet hélicoptère est assez proche quand même. Hein. Je viens de me taper une montée. Ah, folle hein, la montée, mais je suis essoufflée. Je crois que ça y est, j'ai chaud. Je crois que j'aurais dû m'abstenir de mettre cette couche supplémentaire. J'avais vraiment peur qu'à l'ombre, j'ai un petit peu frais, mais pas du tout. Pas du tout. Il fait vraiment très bon. Je crois que j'aurais même pu mettre un short. Mais je crois que passé une certaine date, j'ai du mal à me mettre jambes nues. Pas parce que je me trouve blanche, mais simplement parce que dans ma tête, c'est plus l'été. Mais force est de constater qu'il fait super chaud. J'aurais très bien pu aller à la plage. Bon, finalement, je n'ai pas mangé chez moi, je ne me suis pas fait à manger, j'ai eu la flemme. Je me suis dit que peut-être sur le chemin, j'allais me trouver quelque chose. Je suis passée à la boulangerie du coin, j'ai rien trouvé. Je vais voir si dans le village, il y a quelque chose de plus intéressant. Et au pire, je mangerai en rentrant à la maison. Mais ça fait du bien de sortir de chez soi. Ça donne la pêche. Je crois qu'il va falloir que je retourne à la première boulangerie parce qu'ici tout est fermé, donc je pense que je ne trouverai rien à manger. C'est pas grave, je vais quand même continuer ma petite promenade. Tiens, je vois une petite pancarte là avec écrit Jardin des Senteurs, je suis curieuse, je vais aller voir. Regardez ces belles bâtisses provençales là qu'on a dans le sud, comme elles sont magnifiques. Et donc le jardin des senteurs, alors maintenant c'est où? Je vais à gauche ou je vais à droite? Parce qu'il n'y a rien d'indiqué. Je vous amène vraiment faire toute la balade avec moi. Hein. Aujourd'hui je suis toute seule donc c'est vous qui me tenez compagnie. Alors ça a l'air d'être ici, jardin des senteurs, Marie Raymond, artiste peintre cauloise. Ok, je suis trop contente, c'est ouvert, je vais pouvoir visiter un petit peu. Alors c'est très petit hein, mais je trouve ça super mignon. J'ai l'impression que c'est assez récent quand même parce que je me balade très souvent ici dans ce village et je ne l'avais jamais remarqué ce jardin. Trop chou, ils font pousser des tomates aussi. Bon, les tomates sont apparemment réservées aux enfants. Mais c'est sympa, c'est très sympa, je trouve ça super cool. Vous voyez, si j'avais eu ma petite part de pizza, je me serais posée ici et j'aurais dégusté ma petite part de pizza là sur ce banc. Bon, je vais quand même me poser 2 secondes. J'aime trop me balader comme ça dans les villages le dimanche, surtout quand c'est calme, comme ça on entend toute la vie qui se passe dans les maisons. Et surtout, il y a toujours une petite odeur de lessive qui traîne. On sent que les gens font leur ménage, ils font leur lessive le dimanche, voilà, ils se remettent à zéro pour la semaine. Et même si on voit pas les gens, même, enfin, il y a toute cette petite vie qu'on devine comme ça à travers les bâtiments. J'adore. Écoutez. Qu'est-ce que je vous disais? On entend toutes les vies des gens. J'adore.
Bon allez, c'est le moment de faire demi-tour et de rentrer tranquillement. J'ai encore pas mal de petites choses à faire aujourd'hui, mais ça m'a fait vraiment du bien là de me balader, de me promener dans le calme. Bien qu'on entende encore les gens, mais c'est une petite vie comme ça tranquille que j'aime bien entendre et apercevoir. C'est très très agréable, ça m'a fait du bien, aussi bien physiquement que mentalement. Non pas que j'allais mal, hein, pas du tout, mais ça permet de prendre une petite bouffée d'oxygène et de sortir un petit peu de chez moi et de profiter de ce beau temps pour pouvoir mieux me remettre au travail. Et c'est fou parce que ça a beau être un petit village, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens, et je viens quand même assez régulièrement, il y a toujours des petites choses comme ça qui changent, des petits aménagements. Là, il y a pas mal de trottoirs qui ont été refaits, des façades qui ont été repeintes, des petits travaux qui ont été mis en place, des plantes, des fleurs qui ont été rajoutées. Et j'adore regarder tous ces petits détails comme ça, à chaque fois que je vais me balader dans des endroits que je connais, voir tous ces petits changements. C'est trop mignon. Regardez-moi cette façade. J'adore. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les villages aussi, c'est quand les gens mettent des plantes de partout autour de chez eux, même s'ils n'ont pas un grand jardin, même s'ils n'ont pas une grande terrasse. Voilà. Et moi, il me tarde vraiment de pouvoir faire ça chez moi parce que pour le moment, c'est encore le chantier à l'extérieur. Et petite confidence entre nous, je crois que je me suis fait bouffer les chevilles par les moustiques dans le jardin tout à l'heure. Regardez, quand je vous dis que tout le monde met des plantes de partout, est-ce que c'est pas trop beau? Tout à l'heure, ça sentait la lessive. Là, ça sent l'ail. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fait déjà manger pour ce soir. La Colle-sur-Loup, c'est un village qui n'est pas très visité, qui n'est pas forcément très connu, mais comme je viens de vous le montrer, ça reste quand même un joli village à visiter. On est donc en train de se balader à Cagnes-sur-Mer, enfin le vieux Cagnes, mais on l'a déjà visité quand même plusieurs fois parce que c'est juste à côté de chez nous. Et malgré que ce soit là, je ne sais combien de fois qu'on le visite, ce vieux Cagnes, on découvre encore des petites impasses et des endroits dans le village qu'on ne connaît pas. Et c'est toujours un bonheur de découvrir ces petits coins trop mignons. Et donc depuis tout à l'heure on se balade, alors effectivement je retrouve des choses que j'ai déjà vues et que je reconnais. Mais c'est vrai que cette petite impasse, ça me disait rien. Les choses improbables de la nature. Regardez cet arbre, donc il remonte par là, il passe par là, et il rejoint le balcon en face sur lequel il est attaché. C'est fou. Tout est trop photogénique, je viens de tout filmer. Là je vais vous montrer ce petit balconnet, petit, tout mignon. Je peux presque le toucher tellement il est bas. Il y a à peine une personne qui doit tenir dessus. Et mon chéri m'a dit que c'était un balconnet à sérénade. Alors je sais pas s'il a inventé le truc, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Bon, on arrive quasiment à la fin de ce vlog. Écoutez, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai vu quelques plans, j'ai vu que ça bougeait pas mal. J'avais oublié d'activer l'option stabilisation sur ma caméra, donc j'ai essayé de l'activer là. J'espère que ça va aller mieux pour les prochaines vidéos. Avant de clôturer ce vlog, j'avais quand même envie de vous montrer mon dernier achat déco qui se trouve juste ici. Je trouve qu'il va parfaitement dans mon salon. Attendez, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Et donc voilà, il s'agit de ce superbe fauteuil avec son petit ottomane. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça que l'a nommé le monsieur qui nous l'a vendu au puce. Regardez, est-ce que ce n'est pas trop beau dans le salon? Je trouve que, franchement, il avait sa place. Voilà, comme vous avez pu le remarquer, on est dans une déco très années 70 chez moi, années 70, début 80. C'est vraiment le style qu'on aime avec mon copain. Donc voilà, on est assez raccord là-dessus, donc ça c'est plutôt cool. Et il me tarde de pouvoir continuer à décorer ma maison parce qu'il y a encore plein de coins où il manque des choses. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Petit, grand, je ne sais pas. Je ne sais pas encore combien de temps il va faire. C'est très difficile de juger parce que je n'ai pas encore l'habitude de tourner ce type de vidéo. Donc en
tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Si c'est le cas, j'espère que vous me rejoindrez ici sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette vidéo, quel est le passage voilà, que vous avez préféré. Est-ce que c'était plutôt le moment déco à la maison? Est-ce que c'était plutôt les petites balades tout autour de chez moi? N'hésitez pas à me dire. Dans tous les cas, je crois que je vais essayer de faire un truc, c'est que je vais publier un vlog par mois. Donc ça va un petit peu résumer mon mois parce que comme je vous ai dit, je sors pas plus que ça, je fais pas non plus des trucs extraordinaires. Donc je vais essayer de faire un vlog par mois plus une vidéo favori par mois. Je vais déjà tester un petit peu comme ça, voir un petit peu ce qu'il en est, ce que ça donne. Je crois que ma télé clignote derrière, les réglages sont pas encore bons. Hein. Voilà, je me tourne un tout petit peu. Et donc du coup, dites-moi si ça vous tente, si ce type déjà de petites vidéos pourra vous plaire. Parce que je pense que tenir le rythme d'une vidéo par semaine, ça ne va pas être possible. Mais voilà, j'espère que si j'arrive à tenir le rythme, vous serez au rendez-vous. Et justement, pour ne pas louper les publications, du coup, bah voilà, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait mal quand même de tenir la caméra à bout de bras là, je sais pas comment elles font toutes, mais elles doivent avoir un bras super musclé à force. Surtout que la caméra avec laquelle je filme n'est pas très lourde, mais rien que d'avoir le bras comme ça en tension, c'est quand même quelque chose. J'espère que je vais arriver à m'habituer à faire ça. Voilà, je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite ici. Bye!